Hey! Aujourd'hui, je vous fais visiter un endroit unique à Berlin. Ça s'appelle le RAW Gelände. C'est juste à côté de chez moi et ça commence maintenant. Donc, RAW Gelände, Gelände, c'est un terrain. RAW, c'est un acronyme pour Reichsbahnausbesserungswerk. Donc, on va rester avec RAW. Hein? Et bien sûr, le W se prononce V en allemand. Donc, RAW Gelände. Maintenant que ça s'est expliqué, on sort dehors, je vous montre tout ça. Alors, l'histoire du site tel qu'on le connaît aujourd'hui commence en 1867, alors qu'on y construit un atelier ferroviaire, lequel va être détruit en 1944 par un bombardement allié. Par la suite, le site est abandonné jusqu'en 1999 et par la suite, il y a différents groupes culturels qui viennent s'y établir pour élargir l'offre à chaque année. Et moi, j'ai dénombré d'ailleurs 7 casse-croûtes et restaurants, 5 clubs, un centre d'escalade, une brasserie, 3 bars, un centre de musculation, un skatepark, un cinéma en plein air, 5 centres culturels, une piscine, un magasin de meubles et il y en a d'autres. Donc, il y a vraiment de quoi faire pour tous les goûts ici. Alors, dans cette petite maison derrière moi se trouve le Chalander, qui est une excellente microbrasserie. Et en été, on y profite de la terrasse derrière moi, qui est vide à cause du lockdown. Et en hiver, on profite de l'intérieur super confortable. En tout temps, on profite de la bière. Et en plus, le personnel est super sympathique, ce qui est complètement inhabituel pour la ville de Berlin. Moi, j'adore y aller juste après une session d'escalade ou juste avant d'aller voir un film au cinéma plein air juste à côté. Et comme les films y sont présentés en version originale avec sous-titres, j'adore démontrer ma culture supérieure en riant avant que les sous-titres n'apparaissent. À moins bien sûr qu'il ne s'agisse d'un drame. Là, il s'agit de pleurer avant tout le monde. Alors ça, ici, c'est Berlin Strength, un centre de powerlifting. Et comme vous avez dû vous en douter en voyant mon corps d'athlète, moi, je passe toutes mes journées ici, en fait. OK, non, ça c'était chez moi à la maison, mais non, quand même, apparemment, ils sont très sympathiques envers les nouveaux venus et puis ils ont l'air super gentils quand ils prennent leur pause dehors. Alors ici, il y a MAP que moi j'aime bien, qui est un restaurant vegan et qui fait en général du fast-food, parce que qui a dit qu'il fallait que ce soit bon pour la santé juste parce que c'est vegan? Hein? Alors, je vous présente Télédisco. C'est la plus petite discothèque au monde. Et il y en a 6 en tout. Il y en a 2 à Berlin, une à Mexico City, demandez-moi pas pourquoi, et 3 qui sont offertes en location, donc avis aux intéressés. Et là, je suis chanceux aujourd'hui parce que normalement, c'est plutôt difficile de filmer ici. Il y a toujours une file d'attente, mais là, c'est la pandémie. Ah, on a le champ libre. Alors, ici, c'est Der Kegel. C'est un centre d'escalade qui permet d'escalader en intérieur, en semi-extérieur et à l'extérieur sur un bunker qui a été abandonné et qui a été reconverti en mur d'escalade. Il fait 18 mètres de haut et c'est génial de se tenir en haut et de saluer les gens en bas qui prennent une bière. Et ici, c'est la Skatehalle Berlin. Alors moi, j'ai dû monter sur un skate peut-être 5 fois dans ma vie, donc je viens jamais ici. Mais il y a des gens qui m'ont dit que c'était un super bon centre de skate à Berlin. Quoique il y a certains qui débattent que le mieux, en fait, c'est de skater dans la ville pour s'approprier la ville. Mais bon, je n'embarquerai pas dans ce débat-là. Pour ceux qui aiment avoir un point de rencontre et un endroit organisé pour skater, notamment à l'intérieur en hiver, ici, c'est parfait.
En fait, j'essayais de rester modeste, mais c'est moi qui ai peint la plupart de ces graffitis-là. Et puis, ouais, je suis un grand artiste des graffitis, en fait. Hey, stopp! Polizei! Derrière cette porte se trouve le Haubentaucher, une de mes piscines préférées à Berlin. C'est fermé, bien sûr, pour le moment. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est 7000 mètres carrés de beach bar, de club. Il y a une piscine, un deck inspiré du design de la Côte d'Azur des années 60. Donc, c'est super beau. On peut y faire toutes sortes de choses. On peut jouer au ping-pong, on peut jouer dans le sable avec les enfants, on peut boire une bière, on peut même aller dans la piscine, tiens, pourquoi pas. Quoique c'est plus une piscine pour relaxer que pour nager, il faut dire. C'est une musique R&B qui est jouée ici. C'est pas vraiment mon genre, mais c'est tellement un bel endroit que j'y viens quand même plusieurs fois par été. Comme je le mentionnais au début, il y a plusieurs clubs. Moi, j'en ai dénombré 5 et je suis présentement devant le Cassiopeia. Ces clubs-là font une ambiance toute particulière le soir. Il y a beaucoup de touristes, mais également beaucoup de Berlinois. Et cette ambiance-là est menacée par le lockdown, pas juste présentement, mais aussi parce qu'on ne sait pas lesquels de ces clubs-là vont survivre, puisqu'ils ont de la misère à se faire accepter comme lieu culturel, même si c'est des lieux de diffusion de la musique. Et il y a aussi toutes sortes d'associations qui offrent des cours, comme celle-ci, par exemple, offre des cours de cirque pour les enfants, des cours de yoga pour les adultes. En fait, il y a tout un programme. Et c'est super parce que ça s'implique également au niveau de la communauté et des voisins ici. Donc, tout le monde y trouve son compte. C'est très particulier à Berlin d'avoir des lieux comme ça qui ont été épargnés par la spéculation immobilière qui aimerait bien faire de l'argent avec chaque mètre carré de la ville. Malheureusement, il y a des investisseurs qui sont intéressés par les lieux, mais jusqu'à maintenant, ils ont été repoussés. Et à mon avis, ça serait une grave erreur de développer le lieu davantage ou de le remplacer par autre chose parce que finalement, on détruirait quelque chose qui est unique à la ville de Berlin pour le remplacer par quelque chose qui se trouve dans n'importe quelle autre métropole du monde. Et voilà, c'est tout pour le RAV Gelände. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, écrivez-moi là en commentaire. Faites-moi un pouce en l'air, recommandez à vos amis, abonnez-vous et à plus!